Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On le met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Vous êtes la lumière du monde, nous dit Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Une lumière que nous recevons de lui, car c'est lui la véritable lumière. De la même manière que lors de la vigile pascale, alors que l'Église est plongée dans l'obscurité, le prêtre entre en portant le siège pascal qui symbolise le Christ ressuscité et que chacun allume sa petite bougie à cette flamme qui est signe qu'il a reçu la lumière du Christ et qu'il devient à son tour lumière pour les autres. Ainsi le Christ nous invite à partager avec lui cette lumière afin de la transmettre aux autres hommes, même avec une intensité moindre que la sienne. Mais cette lumière éclaire de deux manières, par l'enseignement et par le témoignage. L'enseignement est très important. Jésus est le maître, c'est lui qui enseigne. Il a consacré 3 ans de sa vie publique à enseigner. Les paroles et les enseignements du Christ sont lumière. Nous ne pouvons pas considérer que ces enseignements sont dépassés, qu'ils ne sont plus à la mode. Si c'était le cas, alors il ne serait pas Dieu. Il serait un grand homme, un prophète, mais il ne serait pas Dieu. L'enseignement du Christ doit être préservé, défendu et transmis fidèlement parce qu'il est lumière. C'est une lumière merveilleuse. C'est un don extraordinaire de savoir distinguer le bien du mal. C'est un magnifique cadeau de la part de Dieu que d'avoir des yeux pour voir le chemin. Car si nous ne les avons pas, si nous sommes dans la confusion et incapables de distinguer le bien du mal, nous risquons de faire le mal en croyant faire le bien, simplement parce que personne ne nous a enseigné la vérité. Et en faisant le mal, nous nous blessons nous-mêmes en premier et nous faisons souffrir les autres. Imaginons qu'un consensus mondial se forme avec l'accord de presque tout le monde, à l'exception de quelques personnes, et ils affirment que fumer est essentiel pour la santé. Et que se passerait-il? Parce que ce consensus serait approuvé par les plus hautes autorités, les plus hautes instituts internationaux, par l'ONU, par l'Organisation mondiale de la santé, par les principaux gouvernants du monde. Est-ce que vos poumons cesseront pour autant de subir les effets nocifs du tabac? Posséder de la lumière est une chose merveilleuse, comme le savent bien les aveugles qui aimeraient tant la voir. Mais nous n'éclairons pas seulement par la doctrine, nous éclairons aussi par le témoignage, car parfois les gens n'écoutent pas la doctrine. Parfois, ils s'en moquent, ils la jugent dépassée. Ils pensent que c'est plus à la mode. Mais lorsqu'ils te voient agir, surtout lorsqu'ils voient comment tu te comportes dans les moments de souffrance, alors ils sont frappés, ils sont étonnés. Ils commencent à se poser des questions. D'où tire-t-il la force de ne pas crier et de répondre par un sourire? D'où tire-t-il la force de pardonner après tant d'offenses? D'où tire-t-il la force d'accomplir un acte généreux
de charité. D'où tire-t-il la force de rester fidèle à ses engagements sacerdotaux et matrimoniaux? D'où lui vient cette force? Toi, tu sais d'où elle vient. C'est du Christ. La force vient du Christ, la lumière. Et tu dois le dire. Je ne suis pas meilleur que toi. Quand on me frappe, j'ai mal. Quand on me fait du tort, j'ai envie de rendre le mal pour le mal. Quand on me calomnie, je souffre. Quand je vois quelqu'un dans le besoin, je pense parfois que l'argent que je vais lui donner pourrait servir à satisfaire un désir personnel ou à répondre à l'une de ses propres nécessités. Mais il y a en moi une voix, la voix du Christ, qui me dit, fais-le pour moi, par amour et par reconnaissance envers moi. Cette voix me dit, donne l'aumône, pardonne, recommence à nouveau, ne tiens pas compte du mal qu'on t'a fait. Les premiers chrétiens convertissaient les autres parce qu'on les voyait s'aimer les uns les autres. Et Saint François d'Assise traversait parfois des villages sans prononcer un seul mot. Et un jour, frère Léon, son secrétaire et ami, lui fit remarquer qu'il avait traversé tout un village sans parler à personne. Saint François lui répondit, il n'était pas nécessaire de parler. Ils nous ont vus. Ils ont vu comment nous étions habillés. Ils ont vu comment nous nous comportions. Voilà le message. Voilà la prédication. Lorsque tu souffres et que tu gardes le sourire, lorsque tu pardonnes au lieu de nourrir la haine, lorsque tu fais l'aumône malgré le sacrifice que cela représente, tu es lumière du monde. Demandons donc au Seigneur de nous aider à éclairer ceux qui nous entourent, nos proches, par la parole et par l'enseignement, même lorsqu'ils ne veulent pas l'attendre. Mais surtout par le témoignage, car ceux qui nous sont proches se souviendront peut-être un jour, lorsque nous ne serons plus là, lorsque nous serons très loin d'eux, ils diront alors, mon père, ma mère, ils ont traversé des épreuves plus difficiles que celles que je traverse aujourd'hui. Comment peut-il agir? Comment ils ont-ils agi? Ils sont restés fidèles. Ils ne se sont pas laissés abattre au milieu des épreuves. D'où tiraient-ils cette force? C'est là que je veux aller la chercher moi aussi. Et ainsi, ils reviendront à la maison du Père. Qu'il soit ainsi.